Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui nous allons parler du dernier Captain America, Civil War. Captain America est un super-héros créé en 1940 par Jack Kirby et Joe Simon, héros engagé en guerre, symbole de l'opposition américaine face au nazisme. Le personnage est d'abord un gros succès, puis le public s'en désintéresse, jusqu'en 1963 où Stan Lee ressuscite le personnage aux côtés de nouveaux super-héros en vogue, les Avengers. Au fur et à mesure de la publication des comics, Captain America s'impose comme un personnage de proue des Avengers, et même au final, leur leader. Côté adaptation, il y a eu quelques téléfilms nanardesques et un film qui ne l'était pas moins en 1990, et dire qu'au même moment chez DC ils avaient sorti la tétralogie Superman et qu'ils cartonnaient avec le Batman de Burton. Ce n'est que quelques années plus tard que Marvel les rattrapera. Après que Sony ait sorti sa trilogie Spider-Man entre 2002 et 2007, et que la Fox continue de développer sa franchise X-Men, la maison mère lance un univers étendu avec Iron Man, puis Hulk, puis Thor, et enfin, dernier film avant l'unification sur grand écran de tout ce beau monde, Captain America First Avenger. Un film à la fois délicieusement kitsch et remarquablement équilibré entre justement ce côté kitsch et un ensemble crédible et convaincant. Chris Evans se révèle taillé pour le rôle, là où Hugo Weaving est remarquablement cabotin en Red Skull. On notera un semblant d'identité visuelle avec l'utilisation du marron, une couleur souvent utilisée pour représenter l'époque dans un sens large. C'est minime, mais les films ayant une identité visuelle sont très rares chez Marvel. A mes yeux, ce First Avenger est donc une réussite. C'est 3 ans plus tard, et 2 ans après le passage d'Avengers, qu'arrive la suite Captain America 2, le soldat de l'hiver. Le premier Marvel réalisé par les frères Russo, qui auront une grande importance dans la suite du MCU. Le film est visuellement assez gris et pas très beau, mais est extrêmement efficace, avec une intrigue bien menée et intéressante, construite autour d'un rythme parfait, et entrecoupée de scènes d'action bien filmées et appuyées par un superbe habillage sonore. Il y a quelque chose qui marche particulièrement bien dans ce film, ce qui en fait un des films les plus appréciés du Marvel Cinematic Universe. Ce qui ne manquera pas d'être remarqué par Disney qui fera signer les frères Russo pour Captain America 3 mais aussi pour Avengers Infinity War partie 1 et 2. Mais chaque chose en son temps. Civil War était une grosse attente pour moi car il est censé représenter un gros tournant dans le Marvel Cinematic Universe. Ça semblait être enfin un film qui nous montrait nos héros aux prises avec les conséquences de leurs actes, et qui semblait plus sérieux et dramatique. Captain America Civil War présente donc les Avengers confrontés aux conséquences des destructions massives provoquées alors qu'ils résolvaient des conflits, notamment à New York, Washington ou encore en Sokovie dans Avengers 2. Les gouvernements du monde écrivent un traité pour limiter les pouvoirs des Vengeurs et avoir un mot à dire dans leurs actions. Alors que Tony Stark se range du côté de la loi, Steve Rogers choisit de ne pas signer le traité, mais aussi de protéger son ami Bucky contre le gouvernement qui compte l'arrêter, devenant ainsi un fugitif. Ces événements scindront les Avengers entre deux camps et deux idéologies qui seront forcées, le moment venu, de s'affronter. Civil War est réalisé par les frères Russo avec au casting Chris Evans, Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Chadwick Boseman, Tom Holland, Paul Bettany, Paul Rudd, Don Cheadle, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Daniel Brühl, Frank Grillo, Emily Van Camp, William Hurt et d'autres. Mais là j'ai fait un bon gros morceau quand même. Mais alors que vaut ce Civil War? Eh bien dans l'ensemble c'est une réussite. J'ai enfin mes héros aux prises avec les conséquences de leurs actes. Il serait peut-être temps, ça fait quand même 4 ans qu'ils ont pété New York. À se demander pourquoi ça a mis autant de temps à arriver quand, chez DC, Superman est confronté aux conséquences de la destruction de Metropolis dès le deuxième film. Là, on voit vraiment les Vengeurs qui doivent faire face à des victimes collatérales de leur conflit, et ce à plusieurs reprises dans le film. On notera une scène assez puissante entre Tony Stark et la mère d'une des victimes collatérales. Je n'en dirai pas plus bien évidemment. Ce qui est étonnant, c'est que le film a vraiment énormément de choses à raconter, et pourtant le fait avec une fluidité et un rythme assez déconcertant. Et pourtant il faut parler des accords de Sokovie, des conflits, de Crossbones, du Baron Zemo, de Bucky, ainsi que de tous les autres personnages qui arrivent. Et pourtant tout semble parfaitement s'emboîter dans une cohérence et une suite logique. C'est déconcertant tant c'est maîtrisé de bout en bout. Chaque scène a une utilité et sert au récit, et le film, pourtant d'une durée de 2h27, ne lasse jamais car il présente toujours de nouveaux cas, de nouveaux personnages, de nouveaux conflits, etc. etc. Niveau intensité dramatique, j'ai eu à moitié ce que je voulais. Disons que c'est bien, mais peut mieux faire. Certaines scènes sont puissantes et impactantes, mais comme toujours chez Marvel, c'est dédramatisé par une blague. C'est normal que la société reste fidèle à elle-même, c'est sa marque de fabrique. Mais il faut savoir doser. Il y a des moments où ça passe, et des moments où ça casse tout potentiel dramatique dans une scène. Dans la scène de bataille à l'aéroport, point d'orgue du film, et qui mériterait une review à elle toute seule tant elle regroupe le meilleur et le pire du film, on alterne attaques violentes et échanges de blagues entre les personnages. Et autant certaines vannes, comme toutes les répliques de Spider-Man, passent très bien, autant d'autres sont vraiment en trop. Heureusement, l'affrontement final est parfaitement millimétré, violent et dramatique. Au-delà d'un scénario aux petits oignons, ce qui fonctionne très bien dans le film, ce sont ses personnages. Beaucoup arrivent, parfois en plein milieu du film, comme Ant-Man ou Spider-Man,
mais on n'a jamais cette impression de forcer. Ils sont toujours parfaitement amenés et introduits. La plupart on les connaît déjà, mais on peut noter 3 nouveaux dans l'équipe, Black Panther, Ant-Man et Spider-Man. Heureusement, le Faucon était dans le film Ant-Man pour faire le lien, du coup l'arrivée de l'homme-fourmi dans le film est simple et efficace. Le personnage est juste parfaitement exploité comme ressort comique efficace. Dommage que le nouveau costume soit moins beau, moins crédible et moins classe que le précédent. Black Panther est lui aussi très bien introduit et très bien développé tout le long du film. C'est un personnage très intéressant parce qu'il n'en a rien à faire des autres héros. Il ne se bat que pour ses intérêts personnels. J'ai vraiment beaucoup aimé son personnage à tous les niveaux, ses scènes de combat, sa relation très touchante avec son père le roi du Wakanda, son costume hyper badass et l'évolution que connaît sa mentalité au fur et à mesure du film. Et enfin, celui que tout le monde attend le plus, Œil de Faucon. Non je déconne, Spider-Man. Bon, on le voit tellement peu que je vous dirai rien sur le contenu des scènes dans lesquelles on le voit, j'ai pas envie de vous gâcher ça, mais je peux vous assurer que c'est réussi. Sa scène de recrutement est parfaitissime, Tom Holland se débrouille très bien et on sent sa complicité avec Stark et les autres. Après, j'ai un très gros problème avec son costume, mais on en reparlera lorsqu'il sera question des effets spéciaux. Une des craintes que l'on pouvait avoir vis-à-vis du film était son titre lui-même, Captain America Civil War. Pourquoi faire de Civil War un Captain America? Eh bien pas de crainte à ce sujet, c'est bel et bien un Captain America. Voire même un film Captain America / le soldat de l'hiver. Tout tourne autour de Bucky. Et un lien glaçant a été tissé entre Bucky et Tony Stark. Et c'est assez terrible. Et c'est d'autant plus cool que ça fait enfin évoluer le personnage de Stark. On sent que cette révélation aura un gros impact sur lui dans le futur. Tony a vraiment un rôle intéressant dans le film, et il est beaucoup plus présent qu'Iron Man. En effet, on ne le voit pas en armure avant le milieu du film. La relation que Tony entretient avec Steve Rogers est intéressante de bout en bout. Dans Avengers, ils ne s'aimaient pas trop, alors que dans Avengers 2, ils commençaient à devenir de vrais amis. Et voilà que les vieux conflits réapparaissent, puissance 1000. Dans les relations un peu houleuses des personnages, ce film tient beaucoup du premier Avengers, justement. On va maintenant pouvoir attaquer un gros morceau, pas forcément positif du film, le visuel. On reconnaît bien dans la réalisation les frères Russo, quelques panoramiques par-ci par-là, une caméra très tremblante et un style un peu nerveux. En effet, si vous n'avez pas aimé la shaky cam de Captain America 2, vous risquez d'être un peu dérangé par la réalisation de Civil War. Ça tremble pas mal, mais ça ne me gêne pas, l'ensemble reste lisible et suffisamment bien monté. Ce qui m'a un peu gêné en revanche, c'est qu'on a très peu de plans d'iconisation, ce qui me semble assez important dans ce genre de film. Par exemple, dans Batman vs Superman, il y en avait foison et ça fonctionnait du tonnerre. Là on peut à la limite compter les plans d'affrontement des regards, mais ça reste assez banal. Il y a un plan qui m'a vraiment plu, c'est un ralenti renvoyant à une des couvertures de Civil War. Il est pas très beau non plus, mais le clin d'œil est sympa et ça doit être un des rares ralentis du film un peu iconisant, donc on le garde. Après, on est loin du talent incontestable qu'avait un certain Joss Whedon pour filmer les plans d'iconisation et les ralentis d'iconisation. Non mais vous imaginez Avengers sans ce plan? Heureusement, les scènes d'action sont très bien réussies, très dynamiques et très bien chorégraphiées. Ce qui est top avec ces héros aux capacités différentes, c'est que l'action varie tout le temps. Chacun a ses attaques, ses pouvoirs, sa technique spéciale, etc. Donc il y a complètement moyen de faire des scènes d'action dantesques, variées et fraîches. Et oui, il y a des trucs vraiment cool. Ce qui est super avec ce film aussi, c'est que tout ce que demandent les fans leur est servi sur un plateau d'argent. Mais bien servi, c'est toujours bien amené et cohérent. On retiendra quand même particulièrement la scène de l'aéroport qui deviendra très vite mythique et culte dans le milieu des films de super-héros. Des affrontements épiques, des superbes idées comme celle de l'Empire contre-attaque, vous comprendrez devant le film, et un super Spider-Man, tout est réussi dans cette scène. Ah. Bah non en fait. Avec cette scène, climax du film, on va toucher au plus gros point noir de celui-ci, le visuel. Les couleurs sont trop désaturées, la peau est grise par moments, la photo n'est pas du tout travaillée, c'est hyper basique, et les environnements sont dans l'ensemble très gris. Ça donne un film pas très beau au niveau de ses couleurs, et c'est dommage quand Joss Whedon avait fait un vrai effort visuel sur Age of Ultron. Mais la plus grosse star visuelle du film reste ses effets spéciaux qui sont parfois à la limite du risible. Alors oui, on peut dire que l'armure d'Obadiah est pas très crédible à la fin d'Iron Man, ou encore que l'Abomination, et même Hulk lui-même, sont des dégueulis d'effets spéciaux dans l'incroyable Hulk. Mais c'était il y a 8 ans, c'est la première fois que, devant un Marvel, j'ai cette réaction que l'on pourrait appeler « Non, sérieusement les gars ?» Et on revient à la scène de l'aéroport qui est clairement la pire visuellement. Déjà, niveau environnement gris et non-identité de l'image, cette scène bat toutes les autres. Mais alors niveau effets spéciaux, c'est carrément catastrophique. Merde, ça fait 8 ans que Marvel fait des armures Iron Man et on a l'impression qu'ils ont perdu tout leur savoir-faire en un seul film. Il y a War Machine et Iron Man, et ils sont crédibles dans un plan sur deux. L'armure de War Machine fait toc et celle d'Iron Man brille trop, est trop lisse et donne l'impression de ne pas être finie. Et puis ils ont changé la manière dont le casque d'Iron Man arrive sur sa tête, c'est-à-dire que ça sort de l'armure par le cou, ça se met sur sa tête de manière très rapide, mais vraiment beaucoup plus rapide que d'habitude, et
c'est pas crédible une seconde. Mais dans aucun des plans, ça arrive plusieurs fois dans le film, bien sûr, il met son casque plusieurs fois, et à aucun moment c'est crédible. Et le costume de Spider-Man, et bah pareil, crédible un plan sur deux. Dans la salle, j'étais comme ça. Mais il est trop classe. Oh, c'est quoi cette horreur? Waouh, il est trop beau. Wow, mais il est vraiment dégueulasse. Mais parfois c'était vraiment très mal fait, comme une grosse tache en image de synthèse au milieu d'un décor réel. J'avoue que la décision même de faire le costume de Spidey en image de synthèse alors qu'il est censé être en tissu me dépasse complètement. Pourquoi tu fais du tissu en effets spéciaux? À la limite, l'armure d'Iron Man, je comprends tout à fait, mais du tissu! Après, je dis pas, hein, le personnage est réussi, le design du costume est sympa. Et alors oui, il faut que je vous en parle, vous verrez, il y a une putain de super idée au niveau des yeux et de la vision de Peter Parker. La chose explique pourquoi les yeux du costume sont rétractables. Et j'ai beaucoup apprécié ça dans le film, c'était vraiment bien vu. Mais voilà, j'accroche pas du tout à l'idée de faire le costume en SFX, surtout pour le rater une fois sur deux. C'est-à-dire que si ça se trouve, et c'est fort probable, il n'y avait même pas de costume sur le tournage. Et je me demande si un cascadeur ou Tom Holland lui-même était présent avec des points de motion capture, ou si le costume a été créé complètement par ordinateur, sans base physique. Parce qu'à certains moments, les proportions et logiques dans les mouvements, c'est pas tout à fait ça, hein, même pour Spider-Man. Mais on aura vite les réponses à ça avec les photos de tournage de Spider-Man Homecoming, tournage qui devrait débuter cet été. Et puis aussi il y a le costume de Black Panther qui, lui, existait vraiment physiquement sur le tournage, mais qui a connu quelques retouches visuelles par ordinateur, qui sont, encore une fois, pas toujours très crédibles. Mais dans l'ensemble, ça passe. Mais alors le pire du pire des effets spéciaux. Certains fonds verts sont grillés à 10 000 km. Chez Marvel, avec au moins 250 millions de budget. Des fonds verts! Par exemple, juste avant qu'il se foute sur la gueule à l'aéroport, il y a un champ contre champ entre Iron Man et Cap. Le Cap est complètement crédible dans son environnement, là où Iron Man est sur un fond vert hyper voyant. Et comme le champ contre champ dure bien 30 secondes, ce qui est assez long même si ça n'en a pas l'air, on a bien le temps de le remarquer, ce joli fond vert qui pique bien les yeux. Et du coup, cette scène de l'aéroport est à la fois géniale de par son rythme, ses combats et ses idées, et à la fois très décevante de par son visuel et ses effets spéciaux. Avant de conclure, comme d'habitude, on passe par la musique. C'est dommage qu'ils aient pas repris le thème de Captain America 2 qui me plaisait beaucoup, d'autant que c'est le même compositeur qui revient aux commandes. Ils ont pas non plus repris le thème d'Avengers, ce qui aurait été une bonne idée au début, avant que l'équipe connaisse des conflits, mais sinon ils ont bien fait de pas le mettre parce que c'est un thème qui représente l'unité de l'équipe. Et le nouveau thème est plutôt sympa, mais pas mémorable. En conclusion, Civil War est une indéniable réussite au rythme parfait et au scénario appliqué, qui sait insuffler quelques touches dramatiques dans le récit, même si pas assez à mon goût, et qui gère son grand nombre de personnages avec brio. Dommage que le film soit visuellement au mieux bof et au pire horrible. Seule la première scène d'action de la Team Cap au début du film et la scène d'action finale ont un semblant d'identité visuelle et sont assez correctes. Après, c'est loin d'être un des meilleurs films de super-héros, même si c'est le meilleur film de Marvel Studios. En restant fidèle à la recette du studio, à savoir faire du pur divertissement saupoudré d'humour et de légèreté, c'est l'apogée de ce qui peut être fait. Mais c'est pas non plus du grand cinéma. Je veux dire, je vois à 1000 km que tout le monde va s'emballer sur ce film. Ça a déjà commencé avec les critiques professionnelles. Mais c'est même pas une proposition de cinéma, c'est juste un très bon divertissement. Et ça me va très bien comme ça. Mais c'est sûr qu'à côté d'un film comme Batman vs Superman, qui, lui, était une vraie proposition de cinéma, ça ne paie pas de mine. Et cette remarque va me valoir au moins 30 dislikes des gens qui n'acceptent pas qu'on ait un avis différent du leur. Mais bon, autant assumer. Et voilà pour Captain America Civil War que je vous conseille d'aller voir quand même parce que vous passerez sans aucun doute un super moment et que c'est de la qualité. Je reste quand même assez dubitatif à l'idée de confier Avengers Infinity War aux frères Russo, sachant que les films vont se passer en majeure partie dans l'espace et que la mise en scène des frères Russo est surtout calibrée pour être plus terre à terre et pas vraiment spatiale entre guillemets, là où Joss Whedon aurait beaucoup mieux fait l'affaire, ou surtout où James Gunn aurait beaucoup mieux fait l'affaire. Pourquoi ne pas avoir donné Infinity War à James Gunn alors que celui-ci a déjà filmé des personnages dans l'espace, qu'il l'a très bien fait et que Guardians of the Galaxy a été au moins autant apprécié que Captain America 2. Ça me dépasse, mais c'est pas grave. En revanche, une des scènes post-génériques promet beaucoup pour Black Panther et le Spider-Man du film me donne bien envie de découvrir le reste dans Spider-Man Homecoming. Pour ceux que ça intéresse, puisque j'étais à l'avant-première officielle au Grand Rex, je peux vous donner vite fait le déroulement, puisque ça en intéresse certains. Anthony Russo était présent, il a beaucoup signé au début, mais pas du tout en fin de file, et comme j'étais en fin de file, bah je l'ai pas eu. Emily Van Camp était vraiment stylée et super sympa, elle a beaucoup signé, du coup je l'ai eu. J'ai eu aussi Don Cheadle et Robert Downey Jr., voilà, qui étaient assez cool, même s'ils ne prenaient pas de photos, à part Emily Van Camp, mais raté.
Sinon, ils ont vraiment mis le feu pendant la présentation du film, ils ont vraiment fait le show, ils ont pas juste dit des banalités comme ça se fait beaucoup dans les présentations de films aux avant-premières. Ils avaient même tourné une vidéo la veille au soir où Tony Stark prend contrôle de la Tour Eiffel, vous l'avez sans doute vu, elle a été publiée après. Enfin bref, c'était plutôt cool, si vous avez l'occasion un jour de faire une avant-première au Grand Rex, je vous le conseille. Et Robert Downey Jr., est-ce que c'est vraiment Tony Stark à ce point-là dans la vraie vie? Voilà pour cette review sur Civil War, celle de Batman v Superman aura beaucoup de retard décidément, mais ce sera vraiment une très grosse vidéo. J'ai toujours pas fini de l'écrire parce que ça me prend énormément de temps, et là j'aurais pu le finir en ce moment même, mais j'ai oublié mon texte et je suis pas chez moi, quel dommage. Du coup je fais celle sur Civil War avant. Kung Fu Panda 3 pour l'instant c'est toujours d'actualité, on verra si je le fais ou pas, mais en principe oui. Sinon pour la suite j'ai vu pas mal de films ces derniers jours, mais il y en a aucun qui m'inspire pour une review, donc on verra. Très prochainement il y aura le Je lis vos commentaires 4, qui sera je pense le dernier, mais ce sera remplacé par autre chose, on en parlera justement dans le Je lis vos commentaires 4. Suspense. Et voilà, j'espère que cette review vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager la vidéo si elle vous a plu, très important le partage. Laissez un commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo et sur le film, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la description vous trouverez tous les liens, le Facebook, le Twitter, mais j'ai aussi rajouté ça récemment, les musiques qui sont utilisées dans la review, parce qu'on les demande assez régulièrement, donc maintenant je les mets en description. Donc voilà, sur ce je vous laisse, salut!